Bonjour, aujourd'hui nous faisons un film pour le dojo Bushikaido concernant le Iaido. Quelques bases fondamentales, les gardes et surtout l'espace. Pour commencer, un carré de 2 mètres par 2 mètres suffit, car c'est l'espace qu'on a besoin pour faire un pas. À partir de là, première chose à faire, saluer son sabre. Les bases que nous prendrons seront l'école Seteyai ou la méthode Seteyai et l'école Muso Shinden. Première chose, le sabre. Soit la garde se retrouve dans le centre, soit la Tsuka Kashira se retrouve dans le centre. N'a pas une grande importance pour le moment. L'important c'est d'avoir le sabre devant soi dans un espace de largeur des épaules. Les premiers exercices que nous allons faire se font au sol, apprendre à sortir le sabre. Le premier exercice est Mae, donc sortir le sabre vers l'avant. Pour ce faire, on est obligé de faire avancer le fourreau, avancer la garde du sabre vers l'avant, retirer le fourreau et couper. On réarme et on coupe. Shiburi. Et Noto. Il y a plusieurs façons de dégainer. Dégainer, ça veut dire retirer la gaine. Dans tous les cas, il faudra se tenir prêt. Donc soit les pieds joints, soit les pieds en avant. Pied droit ou pied gauche, suivant ce que l'on veut faire sur la suite. Pour les débutants, il est préférable de commencer pieds joints et faire juste le mouvement de mettre le sabre vers l'avant, le récupérer avec la main droite, enlever le fourreau. On remet le fourreau et on revient avec le sabre. Deuxième chose, on doit le faire avec une action. Donc, on va se mettre en tête d'aller venir couper en hauteur, donc au niveau de la tête même. On emmène, on retire la gaine et on se prépare à avancer pour couper. On n'avance pas avant de lancer l'attaque. On revient en garde, Shiburi et Noto. Prendre le acte que nous sommes dans un périphérique, dans un périmètre, et qu'il faut absolument garder ce périmètre dans l'espace de notre tête. On ne va pas faire de grandes coupes très larges parce qu'il va falloir toujours faire 2 ou 3 coupes à la suite. La première à la tête, la deuxième au ventre et peut-être encore une troisième au ventre. Une garde, moment d'attente. Shiburi, Noto. Pour ce faire, retirer la gaine, on avait vraiment cette obligation d'avancer la gaine. Pourquoi? Le yai se pratique avec Nito, les deux sabres. Si nous avons le wakizashi en place, il est très difficile de venir chercher le sabre. Comme vous pouvez le constater, le manche viendra toujours nous gêner. C'est pour ça qu'on va avancer le sabre vers l'avant, pour ne pas être gêné avec le wakizashi. Dans les méthodes actuelles, on ne pratique plus avec le wakizashi, on pratique uniquement avec le katana. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des techniques où on va venir couper avec les deux sabres. Différentes gardes. Donc, on va reprendre son yaito, ou son boken en l'occurrence. Pour débuter, il est préférable d'avoir un sabre en bois, plutôt que d'avoir un sabre métallique, car ils sont plus légers. Et pour mettre en place toute l'ossature et la musculature nécessaire au Iaido, prenez un sabre assez léger. Donc ne commencez pas avec un Shinken, un sabre tranchant, car c'est beaucoup trop dangereux, un Yaito ou un Boken.
concernant la mise en application de la sortie du sabre. Ça se fait en une seule fois. On ne va pas faire 1, 2, 3. Il faut avoir conscience que tout ce geste se fait en une fois. C'est ce qui va être le plus dur. On a un acte à faire qui est de trancher vers le haut. On va présenter son fourreau pour aller couper vers le haut. Men. Si on a une tranche à faire au niveau du ventre, on va présenter son fourreau pour aller trancher au niveau du ventre. Et si bien sûr nous avons une coupe en kessa, donc en remontée, on va présenter son fourreau pour pouvoir couper en kessa. Toutes ces techniques de coupe servent à avoir une seule sortie. On sort une seule fois pour couper. 1, 2 ou 3 coupes, mais en général, il n'y a qu'une seule coupe. Si elle est ratée, on va rentrer dans une discipline qui s'appelle le kendo. Le iaido, c'est vraiment couper en dégainant. L'unité de l'être. Il faut arriver à être unique dans l'acte. On va arriver à sortir une coupe uniquement par rapport à ce que l'adversaire en face va nous présenter. Suivant son sortie de sabre ou suivant son attitude, il va nous présenter sa tête ou il va nous présenter son ventre. Et c'est là qu'il va falloir agir en une seule fois. Donc nous, on va commencer par le men. Le men, ça veut dire on se présente, pieds joints. On va venir attraper son sabre, présenter la coupe, regarder la cible et venir avancer en coupant. Men. Là, j'ai fait yokomen. On peut faire men vertical. Men. Pensez à cibler, c'est-à-dire que lorsque je regarde la cible, j'ai vraiment l'intention d'aller couper là-haut. Yokomen. Men, vraiment avoir cette notion de trancher le visage. Ça ne sert à rien d'aller trop loin, car il va falloir faire une deuxième coupe sûrement derrière, ou voir une estoc. Mais vraiment avoir cette notion de j'ai coupé, mais je ne vais pas trop loin. Pour le rengainage, le noto. Une fois qu'on a coupé, on va revenir en garde, venir faire shiburi. Et pour noto, on vient attraper l'entrée du fourreau. On pose le mounet, le dos de la lame, on recule son fourreau et on aligne l'ensemble. Vraiment penser à aligner l'ensemble. Et je remets la gaine sur le sabre. L'exercice de base va consister à sortir et rentrer son sabre. On va commencer par Kiritsuke, donc découper, gainer, et Noto. On va commencer sur une chose simple, ça va être le ventre, sur Do Kiritsuke, donc le coupe au niveau du ventre. On va juste venir attraper son sabre, retirer la gaine, couper, se mettre en garde, Shiburi, et on va faire Noto. Vraiment s'entraîner sur le Noto. Donc Sueuke, Suenoto, ça veut dire qu'on le met à l'horizontale et on rentre à l'horizontale. Suivant ce qu'on veut faire, on peut l'entrer en verticale ou en horizontale. Je recommence. Pour la même coupe d'eau, on va pouvoir aussi partir sur le côté pour éviter l'axe d'attaque. Donc on peut faire la même chose d'eau, mais en partant avec l'autre pied. Do. On revient dans l'axe. Shiburi. Noto.
L'acte de Noto se fait doucement. L'acte de Kilsuke se fait rapidement. On se prépare. Do. Donc men, do sont les bases, puisque c'est une coupe verticale, en diagonale, et pour le ventre, une coupe horizontale. Donc pensez bien à dégainer le sabre, couper. On coupe jusqu'en dessous le menton. Le deuxième en yoko, yoko men, men. Et do. Do. Pour Noto, dès qu'on attrape Sayabiki, on vient glisser son sabre. On ne l'attrape pas. On vient vraiment pincer le fourreau et on vient guider son sabre le long des doigts. Vraiment cette notion de je glisse le long des doigts. D'accord? Tout vers l'avant. Je mets mon sabre pas sur le côté, mais vers l'avant pour préparer Sayabiki. Je glisse, j'aligne et je remets le fourreau. Ne venez pas avec votre main droite. Jusqu'ici, vous serez gêné avec le wakizashi. Donc lorsque vous êtes au niveau du centre, venez sur le côté. Avec le wakizashi. Men. Men. Do. Exercice en position Seiza. Pourquoi la position Seiza? Dans les demeures japonaises, le plafond est très bas. On est à 1,80 m. Donc il faut vraiment avoir cette notion de la première escrime qu'on faisait, c'était dans une maison de thé. Donc dans les maisons de thé, il n'y avait pas de hauteur. Donc pour s'entraîner, pour trouver des tatamis et pouvoir s'entraîner, il fallait s'entraîner en position Seiza. Mais ce sont les mêmes exercices. Sur men. 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 Do. Pensez à garder des lignes de coupe. Lorsque l'on fait do, on prépare son fourreau pour pouvoir faire do. Cette notion de coupe horizontale. Venez pas taper avec votre sabre, mais vraiment avoir cette notion de cercle. Garde, Shiburi et Noto.
parti. Pour le salut final. Seiza. On retire ce guillot, on donne le sabre, on le présente.